Tiens, vous êtes là. Mais c'est pas surpris. Bonjour. Bonjour. Comment vous nommez-vous, s'il vous plaît? Oui. Dans le jargon des rappeurs, on m'appelle Deux Cents. Ouais. Alors, Deux Cents, Ouais. avez-vous des projets pour l'avenir finalement? Finalement, écoutez, vous venez de voir le clip, hein, finalement on a eu le projet de reprendre la chanson de 50 Cent et d'en faire quelque chose de campagnard, si je puis dire, champêtre, hein, bien sûr. Mais notre projet est de mettre tout ça en vente afin de récolter du pognon et de créer notre label qui s'appelle PUTE Production, Production, ouais. Afin de récolter du pognon toujours, afin de nous payer des putes, des femmes, et d'aider les enfants défavorisés dans les quartiers, hein, parce que j'ai pas une enfance. Et donc ça leur permettrait de se payer des armes blanches et de la drogue. C'est un problème de société et mon coéquipier et moi-même tâchons de soulever ce problème. Voilà mon avenir. Voilà votre raisonnement finalement. Finalement. Tout à fait. Oui, concernant votre master blague Production. PUTE, Yes. comptez-vous faire des clips vidéo concernant le sexe? Le sexe est tabou dans ma société. Le sexe n'est pas tabou dans le milieu des rappeurs. Parce que les rappeurs, comme le nom l'indique, font peur. Donc nous n'avons pas peur de parler du sexe sans tabou, bien sûr. Mais c'était quoi votre question? Comptez-vous faire des films X finalement? Bon, vous avez vu que notre clip de rappeur a une anomalie, particularité, hein. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de pute, de filles qui se dandine, qui fait voir son silicone. Donc nous allons dans le sens, quand nous aurons du pognon, nous achèterons des putes, des filles de luxe, mais pourquoi pas par la suite monter un film porno, exact, je n'y avais pas pensé, bon, merci. Et j'y serai l'acteur principal, bien sûr. Avec votre collègue. Avec mon coéquipier, bien sûr, qui sera derrière la caméra. Voilà, le producteur finalement. Comptez-vous, comment expliquer, chanter dans une langue chorale, langue africaine? Ou étrangère, hein. Étrangère, écoutez, déjà je chante en anglais, c'est déjà bien. Après, le français, non, le français n'est pas accessible. Qui parle français aujourd'hui? Même les Français ont du mal à parler français, excusez-moi du peu. Je dis que c'est pas la good life, quoi. On ne dit pas une good life, c'est plutôt une bad life, si je puis me permettre. J'espère que vous comprenez mes mots. Oui, ne m'inquiétez pas, j'ai été rappeur en deuxième langue. D'accord. Donc, non, je crois que je vais me résoudre à l'américain rappeur qui parle américain. Finalement, je suis pas beaucoup sur le territoire français, là, c'est juste parce que mon pote Eminem. Minimum. Oui, il m'a invité pour faire un big show, comme on dit chez nous. Bon, il y aura des putes, des filles de luxe, et j'espère que ça va marcher, quoi. Voilà, c'est ce que je me souhaite. Tout ce que je vous souhaite, oui, moi aussi. Ouais. Une question concernant l'apparence physique. Justement, j'ai essayé de écouter, est-ce que vous avez vu quelqu'un dans la rue qui s'habillait S'habiller comme ça? Non, effectivement. Mon coéquipier et moi-même avons inventé ce nouveau style, oui, qui vient tout droit de chez nous, des milieux champêtres. Donc j'ai envie de vous dire, l'apparence physique a une importance, c'est exact. Bien sûr, nous n'avons pas peur du ridicule, nous voulons lancer une nouvelle mode et nous allons y parvenir.
J'en suis convaincu. Et l'apparence physique, pour répondre à votre question, moi je dis fuck à l'apparence. Je sais que je me contredis en disant ça, mais parce que j'ai pas calé fuck encore dans l'interview, il fallait que je le cale. Fuck, voilà. Dédicace-toi là en une minute. Hein, vous avez ma montre, bon. Là j'en ai mis qu'une, parce que je veux pas. L'apparence, bon, je veux pas trop vous ridiculiser. Oui. Parce que j'ai beaucoup de moyens, vous avez vu cette bague. Bague en argent, finalement. Oui, finalement. En massif. Donc oui, l'apparence c'est sûr, est importante. C'est sûr que si vous vous présentez vêtu de sabots demain, je ne vous fais pas rentrer dans mon film porno. Effectivement, le film porno, c'est tout nu, quoi. Mais l'apparence physique des films porno a aussi une apparence, une importance, j'ai envie de dire. Effectivement. Effectivement. Et quel genre de filles préconisez-vous pour, de filles des filles dans vos films, finalement? Bon, écoutez, je voudrais pas faire genre je suis macho, bon. Pas le cas, hein. Je respecte les filles. Les filles. Je respecte les filles à 100%, même à 300%, comme on dit dans le jargon. Mais bon, si vous êtes siliconé, blonde, à forte poitrine, bon, vous êtes siliconé, donc vous êtes à forte poitrine, hein, ça aide dans le métier, j'ai envie de dire. Et l'apparence, d'ailleurs, l'apparence compte. Alors, si vous venez, bon, hein, vous n'avez pas grand chose sur vous, bon, là, peut-être vous avez des chances d'y arriver dans la profondeur du cinéma. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je préconise des femmes belles. Bon, pas des bon, voilà, des filles bien, quoi. Faut pas trop réfléchir non plus dans ce métier, vous savez. Donc, je veux pas de réflexion. J'en veux pas. Moi, je dis fuck à la réflexion, quoi. Fuck. Voilà. Nous n'avons pas encore évoqué le sujet du titre de ce nouvel album. Ah. Alors, mon coéquipier m'avait fait une soumission là-dessus. On voulait appeler le massacre. Parce que je pense que, bon, nous pensons tous les deux que c'est un massacre. Que c'est un massacre. C'est une tuerie ce que nous faisons et même c'est une référence aussi à ce qui se passe dans le monde. C'est un massacre. Quand je regarde les enfants dans le quartier qui se shootent la gueule avec des petits revolvers, quoi. Je sais que quand j'étais en enfant, ben, on n'avait pas de petits revolvers, on avait des petits couteaux suisses et ça suffisait. Donc, ça suffisait à emmener quelqu'un à l'hôpital directement, quoi. Donc, j'ai envie de dire, il y a eu des défaillances techniques, quoi. Donc, le massacre, ouais. Je crois qu'on va garder ce titre. Si mon coéquipier le veut bien, d'ailleurs. Et pensez-vous que l'apparence, finalement, est une source hypothèque de la vie sexuelle? Bah, écoutez, j'ai envie de dire, quand une fille se présente devant vous, je dis que c'est un problème de société, quoi. Je dis que la société n'a pas facilité les choses dans l'apparence physique et morale. Je veux dire, là, ce que je représente là, c'est ce que je représente dans ma tête, c'est-à-dire, je suis un beau gosse, quoi. Mais ça, moi je dis fuck à tout ça, quoi. Je dis fuck, voilà, si j'ai répondu à votre question. Voilà. J'ai vu pendant cette interview que vous avez mélangé deux langues, le français et l'américain, finalement. Donc, je voulais savoir le niveau d'études, jusqu'où êtes-vous allé en études, finalement? Comment? Jusqu'où, quelle classe, finalement, Finalement, je ne sais pas. Je crois cours préparatoire, il me semble. Cours préparatoire. Je me souviens de quelques calculs. Ouais, et puis j'ai appris à lire aussi. Voilà, c'est tout. Enfin, moi, je trouve que ça me suffit. D'ailleurs, oui, pour vous dire au revoir, j'ai préparé j'ai une impro que je vais vous soumettre. C'est le nouveau titre de notre chanson avec mon coéquipier. Ça s'appelle Le Massacre Acte 2, scène 2. Yo, brother, t'as vu l'heure. Dans la vie, il y a un temps pour tout niquer.
j'ai les couilles de t'insulter, mais pour te dire je t'aime, je préfère me taper une pute. Voilà. Très charmant, hein. Très charmant. On voit l'évolution. On voit l'évolution du texte. On voit Là, je dédicace cette chanson à une Française. C'est un texte français. C'est une fille que j'ai rencontrée. Non, en fait, c'était une pute, elle. Bon, et puis voilà, ça s'est fait de bout en train. Voilà, non. Je compatis. Merci. Bon, maintenant j'ai un petit rendez-vous avec mon manager, si vous me le permettez. Je vous en permets. Je vais dire à mon coéquipier de venir bien se sit down, non, sit down. Prochaine fois. Au revoir, oui. Ça, c'est un goût de plaisir.